Les Dreads sont à la poursuite de Sentinel Prime, il doit être protégé. Heureusement, Bumblebee, Sideswipe et Dino, les voitures Autobots, sont dispatchés pour l'aider. Dino intercepte et neutralise un Dreadbot. Bienvenue dans cette nouvelle revue Transformers Studio Series Dino. Nouvelle figurine Deluxe sortie avec B-127 du film Bumblebee Vague 2 Deluxe 2021. Bienvenue sur TF Toy Box, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram, Twitter et bien sûr YouTube. Les liens sont en dessous et vont s'afficher. On commence tout de suite par le sommaire, on va passer en revue le packaging, le mode robot, le mode véhicule, on va faire la transformation et un bref historique du personnage. Tout sera dans le sommaire et en description de cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas après de laisser un petit pouce positif avant de partir de ce site. Tout de suite, on passe au packaging. Packaging classique Studio Series Deluxe Class avec le robot emballé dans sa boîte. Déjà, on observe sur le côté un dessin de Dino en image de synthèse, tout droit tiré du film probablement. Une photo de profil sur l'autre côté et à l'avant donc une image de synthèse, le numéro 71 de Dino. Autobot Dino, son nom, le film d'où il est tiré Dark of the Moon et les logos habituels Transformers. On retrouve notre figurine en mode robot véhicule 27 étapes de conversion. Il n'y a pas de licence sur cette boîte puisque ce n'est pas une Ferrari, on en rediscute tout de suite après. Et on a une photo du diorama. Au-dessus, on retrouve le logo du film Dark of the Moon encore une fois. Notre figurine se présente en mode robot avec ses deux accessoires lames et un diorama avec le numéro 71, les instructions avec l'artwork de Dino ou Dino, toujours avec le logo Dark of the Moon numéro 71, et le diorama de la scène de la course-poursuite lorsque les Dreads veulent capturer Sentinel Prime, alors que Dino, Bumblebee et Sideswipe le protègent. Donc voilà ce qu'il donne avec son petit diorama et ses lames assemblées. Dino est donc un personnage qui a été introduit pour le troisième volet de l'univers Transformers les films avec Dark of the Moon. Il a d'abord été introduit dans les BD prequels, les BD pour introduire le film, ainsi que le jeu vidéo. Et dans cet univers, il s'appelait en fait Mirage. Mirage, la voiture Autobot qui a la capacité, tout comme dans le jeu vidéo, de disparaître. Alors bien sûr, ce Mirage n'a rien à voir avec Mirage Génération 1, mais ils ont ce point commun de pouvoir disparaître. Dans le film, Dino est tout simplement un Autobot dans l'équipe d'Optimus Prime. Et une des scènes où on le voit le plus en tout cas est bien la scène de course-poursuite sur l'autoroute où il fait face aux Dreads. On ne l'a plus jamais revu malheureusement dans les univers Transformers, films en tout cas. Mais pour moi, Dino reste différent de Mirage. Alors déjà, certains se demandent pourquoi ce véhicule ne ressemble pas à la Ferrari du film en jouet. Eh bien tout simplement parce que déjà pour le tournage, Ferrari avait été très exigeant. Visiblement, ils avaient voulu renommer exprès Dino pour qu'il s'appelle comme le fils de créateur de Ferrari. C'est apparemment Ferrari qui voulait aussi que Dino ait un accent italien. En revanche, Ferrari ayant un contrat d'exclusivité avec une autre marque de jouets, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir de Dino avec un mode Ferrari. Je pense qu'Hasbro aurait bien voulu comme nous les fans, mais en tout cas pour l'instant on doit se contenter de cette voiture. On a en tout cas la satisfaction aujourd'hui de retrouver un Dino en mode robot qui est proche du film. Ce n'est pas un repeint d'une autre figurine ou d'une autre gamme, c'est vraiment le premier moule officiel Hasbro de Dino. Et le mode robot, lui, est quand même très très proche au modèle du film, avec bien sûr quelques parties du véhicule un peu visibles, voire beaucoup visibles dans le dos au niveau du sac à dos du backpack, et les roues sont aussi légèrement différentes du film. C'est une très bonne représentation du mode robot, une tête très bien sculptée, le torse est à mon goût très bien sculpté et raffiné, ce qui est dommage c'est que c'est le sac à dos et la carcasse de la voiture qu'on voit à l'arrière et qui du coup fait grossir un petit peu le personnage. En tout cas, le design de cette figurine en mode robot est très bien réussi. On verra aussi que le mode véhicule est bien réussi pour une voiture de sport lambda et réaliste. On retrouve donc notre mode robot qui a un très beau design, beaucoup de détails sculptés au niveau de la tête et du torse. On retrouve même des
petits yeux bleus qui sont cachés derrière la peinture métallisée du visage. Belle figurine de luxe, normale, bien réalisée. J'avoue, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce personnage. Je m'attendais à pire avec le mode véhicule, mais je suis agréablement surpris. Personnellement, je suis pas super attaché au mode réaliste des voitures. Je préfère le mode robot dans ces figurines Studio Series. Je vous mets déjà une petite comparaison avec le Optimus Prime des 3 premiers films. Donc le rouge est un peu plus vif, on le voit sur ces images. De près, encore une fois, le torse, il y a des détails sculptés qui rappellent l'avant de la voiture. La tête représente vraiment le dyno du personnage, donc là on le voit que la taille est très fine pour le torse, mais c'est l'arrière du véhicule en fait qui gâche un petit peu la silhouette du personnage, et ça c'est dommage. Sinon, même avec le gros backpack, il est pas bien épais, il est plutôt fin, ce qui rappelle le personnage du film. Alors il y avait eu un repeint de Takara dans Age of Extinction, mais c'était le véhicule de Sideways je crois, donc ça lui ressemblait pas trop même avec les quelques modifications. Là, on a vraiment un dino mode robot bien spécifique au film. Donc la partie rouge est fixe autour de sa tête. Les ailerons formés par les portières peuvent être ajustés comme vous le voulez. Côté articulation, côté armes, bien sûr, on a donc nos lames qu'on retrouve ici. Lame noire, qu'on va pouvoir mettre sous les bras. Donc c'est exactement la façon dont il tient ses lames dans le film. Il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Côté articulation, on a des articulations aux cuisses, aux genoux, comme les figurines Studio Series. Les pieds vont d'avant en arrière de par la transformation. La jambe peut pivoter aussi au niveau du genou à 360 degrés. Articulation aux épaules, aux coudes. Le bras peut également pivoter en plus du pli du coude. Les mains peuvent pivoter, mais j'avoue c'est très solide sur ma version, donc je le fais pas trop. La tête est sur un ball joint et les deux petits pics rouges du coup ne bougent pas, ils sont fixes eux. Quant aux portières, vous pouvez les ajuster. Le dos est très plat, on voit les détails de l'arrière de la voiture aussi. C'est une figurine de luxe de taille normale, comparaison avec Ironhide et Optimus Prime des Studio Series. Ironhide et Optimus, je crois, sont des premiers films, mais ça vous donne quand même une idée de la taille. Et le Optimus est le même que le Leader Class d'Ark of the Moon en termes de moule. Il y a juste la couleur qui a changé, la peinture. Comparaison avec Leadfoot aussi, une autre voiture rouge qui était sortie dans la gamme Studio Series en 2020. Une exclusivité Target, étonnant. Comparaison avec Bumblebee, donc son copain de vague Deluxe, Bumblebee du film Bumblebee Movie, et plus précisément la version B127, version cybertronienne de Bumblebee. Donc lui, il est toujours plus petit que Dino, qui est de taille normale. Comparaison avec mes Dreads, donc il y a Crowbar qui est Studio Series à gauche, et il y a Berserker qui est de la gamme The Last Night, mais qui ressemble très fortement à Crown Case quand même. Avec une croix sur le torse en plus. En tout cas, en termes de taille, encore une fois, Dino est à peu près à bonne échelle des autres figurines, des autres Dreads. Et le Dreads, lui, est beaucoup plus impressionnant et a beaucoup moins de compression au niveau du sac à dos. C'est parti pour la transformation. On va enlever les armes de ses bras. Je trouve qu'il a une transformation ingénieuse, on va le voir après. On va d'abord déplier les portières. Elles sont plus fines car elles se plient en deux. Donc on va les déplier. On va dégager un petit peu le capot arrière du backpack. L'idée est de détacher le torse avec la tête du dos de la figurine. Donc on va déjà ouvrir cette partie-là. On va replier la tête vers l'intérieur, mais juste de 90 degrés. Il ne s'agit pas de tout enfoncer la tête complètement. Dans le dos, on a une majorité de la carrosserie de la voiture qui est stockée, donc on déploie le dessus de la voiture. Première ingéniosité, on déploie l'avant de la carrosserie. On va faire pivoter l'avant de la voiture de 180 degrés. On va ensuite replier les bras pour préparer la transformation. On va rentrer ensuite les bras à l'intérieur. Alors attention, assurez-vous aussi que le coude puisse se plier vers l'intérieur dans la figurine. On va avoir des petits picots dans le bras et au niveau du véhicule. On va devoir les emboîter ensemble, donc assurez-vous que le bras, le trou est au même niveau, le trou pour l'arme est au même côté, on va dire, que les roues extérieures. On tourne également la main vers le bas comme ceci, et dans la main il y a aussi des petits picots, donc on va pouvoir rejoindre
les deux mains en même temps, entre elles. À l'extérieur, il faut aussi aligner tous les morceaux de carrosserie pour que ça s'emboîte correctement. Comme je vous l'ai dit, on emboîte les mains ensemble, elles vont rester solidement attachées. Donc je vous montre où on en est à cette étape de la transformation. Dans la vitre ou le toit du véhicule, plutôt, il y a deux trous qui vont permettre de stocker les deux lames. Donc c'est à ce moment-là de la transformation qu'on va insérer les deux lames pour les stocker totalement et discrètement en mode véhicule. Ça donne ceci une fois qu'elles sont bien emboîtées. On passe aux jambes et on va détacher des cuisses la partie de la carrosserie avec la roue. Je vous fais un gros plan aussi pour voir, ça se décale de quelques millimètres, mais il y a bien un détachement à faire. Il y a deux pièces à détacher, comme ceci, et des deux côtés. On va plier les pieds et pivoter les jambes, comme ceci. On rentre le torse et les pics rouges à l'intérieur d'abord. On se fait ensuite pivoter les deux jambes vers l'intérieur. Donc là, on a presque fini notre mode voiture. Alors à l'arrière aussi, on va pouvoir déployer l'arrière de la carrosserie. Et comme à l'avant, on va pouvoir tourner, pivoter de 180 degrés le pare-choc pour ensuite le positionner à l'arrière du véhicule. Il y a des petits picots sur le côté, donc on va emboîter le pare-choc avec la partie des roues arrière du véhicule, ce qui va donner ceci. On voit les détails aussi, les pots d'échappement et les peintures sur l'arrière du véhicule. Nos jambes sont positionnées, il n'y a plus qu'à fermer les portières et à emboîter les ensembles. Il y a un petit picot sur le côté des pieds et il y a des trous dans les portières. On referme tout et on s'assure que tout est correctement emboîté comme ceci. Et on retrouve donc Dino en mode véhicule qui peut rouler très très bien, un très beau design de voiture de sport rouge. Encore une fois, ce ne sera pas une Ferrari, il n'y a pas la licence, mais ça reste quand même passable et bien meilleur, j'ai l'impression, en vrai que sur les photos que Hasbro avait publiées, les photos promotionnelles. On a des jantes qui sont peintes en argent, on a les phares qui sont un peu détaillés à l'arrière, une ligne qui coupe les portières, certainement pour se distinguer des Ferrari, et à l'avant des phares qui sont peints également, qui permettent de faire ressortir les phares de la voiture. On a aussi le pare-choc qui est peint en noir, donc en gros une belle voiture de sport qui remplit l'affaire si vous voulez gonfler vos rangs Autobot. Quelques détails supplémentaires en main, si vous voulez voir de près, on a vraiment des détails sculptés en plus. Les roues roulent normalement, correctement transformées, il n'y a pas de problème. Les quelques détails sculptés et peints à l'arrière du véhicule, dont les pots d'échappement qui sont ici. On voit une bande rouge qui traverse du coup le capot arrière, la vitre arrière, et le dessous du robot. Originalité, on a les bras, les jambes et le torse dans cet ordre dans la transformation. Belle voiture de luxe qui ira très bien avec les autres figurines du film, en tout cas. J'espère que cette revue vous a plu. Dino est donc disponible à partir de maintenant en France en magasin. Et il arrive également sur les sites de commande en ligne. Je vous mets au cas où le lien en description de cette vidéo de Dino et d'autres figurines si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines figurines que vous attendez avec impatience issues du film ou ce que vous avez pensé de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce avant de partir. Et bien sûr, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et sur ce, à très bientôt pour une prochaine revue.